Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 11 juillet, direction Enghien pour le prix du Palais de Chaillot. 3 attelés, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Une citation de Michel Audiard, artiste, cinéaste, scénariste. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. C'est un beau. Ah ouais, je l'aime bien ça. Ok, et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Ipsum des Brousses. Il vient d'effectuer sa course de rentrée. Bon, ce jour-là, il a montré qu'il était encore à court de conditions. De nouveau ferré, il a encore besoin d'entraînement. Tocard, le numéro 2, Bois du Bonnet. Ses 11 dernières courses, rien, 0, Walou, nada. Il a 9 ans, il est sur la pente descendante. Sa marge de manœuvre est quasiment inexistante. Énorme non. Le numéro 3, Ekiango de Lille. Il sera déféré des 4 et dans cette configuration, il est souvent dans le coup. Certes, il monte de catégorie, mais à l'issue d'un parcours favorable, il peut accrocher une petite place. Le numéro 4, Ever Pride. Il donne toujours son maximum en compétition. Certes, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur, mais il sera confié à Mathieu Abrivard, surprise possible. Le numéro 5, Elegant T. Il est dans une forme olympique. Ses dernières sorties sont excellentes. Il fait face à un superbe engagement. Pieds nus pour l'occasion, il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Clovis Montaval. Il a été transparent le jour de sa rentrée. Et là, on peut craindre que la partie soit difficile face à des chevaux déjà prêts à en découdre. En revanche, il sera déféré des 4. Il part au premier poteau et il sera confié à Magic Nivar. Petite méfiance quand même. Le numéro 7, Dexter des Beaux. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 4 courses, 3 échecs. Il est bien engagé, il sera pieds nus, son entourage insiste, donc mieux vaut quand même ne pas le sous-estimer. Le numéro 8, Donuts de Ladoux. Lui aussi est très irrégulier. En 8 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer cette fois-ci à l'arrivée. Bon, il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature, mais c'est un possible trouble fait, donc attention à lui, car il va bien finir par refaire parler de lui un jour, et peut-être même dès ce samedi. Le numéro 9, Bénureau d'Auvilliers. Ses 2 dernières courses sont bonnes. Il fait face à un bel engagement à la limite du recul. Pieds nus pour l'occasion, il va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 10, Diablo d'Airfray. Il est en forme, c'est le plus riche du premier échelon. Rien ne s'oppose à une confirmation et mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 11, B1 des Tirons. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de février. Bon, c'est vrai qu'il a déjà quand même bien fait sur sa fraîcheur. Mais là, aux 25 mètres, il va quand même devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 12, Diana Berry, entraînée par Jean-Michel Bazir, elle redescend de catégorie et elle est sur la montante. Elle va devoir rendre la distance, mais elle garde quand même son mot à dire, au moins pour une place. Le numéro 13, Alinea. On le connaît par cœur, c'est le champion du monde de la disqualification. Alors comme d'habitude, soit il termine aux premières places, soit dans la colonne de la grande galopade, tout ou rien.
Le numéro 14, Best Duty, il reste sur 5 échecs consécutifs. Son entourage tente le tout pour le tout en le déférant des 4. Mais au vu de ses dernières performances, il est quand même difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 15, Belle Louise Mabon. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Elle a maintenant 9 ans et face à ses gains, elle a du mal à faire mieux que 5e de temps en temps. Elle va devoir rendre 25 mètres. Le talentueux Eric Raffin sera aux commandes, mais il lui faudra quand même un parcours en or pour espérer accrocher une place ce samedi. Le numéro 16, Bip Bop au fort. Il enchaîne les disqualifications ces derniers temps. C'est pourtant le plus riche de la course et il lui suffirait de trotter correctement d'un bout à l'autre de la piste pour en faire souffrir plus d'un sur sa route. Du pour et du contre, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le pronostic, ça donne 5, 9, 10, 7, 12, 3, 8, 4, cheval de complément le 15, si jamais un autre important ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.